OK. Là, j'essaie de retrouver mon affaire en ordre. Là. On a une question, ouais, on a une question d'Alexandre. Oui, Alexandre. Quel est votre avis sur le port d'armes dans un contexte de montée de l'insécurité? Doit-on assurer nous-mêmes notre défense? Oui. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne dit pas ça sur YouTube. Non, ben, écoutez, nous... Si on est attaqué, évidemment. Non, mais nous sommes des légalistes, les amis. Ben oui. Donc, respecter les lois. Je dois dire, par contre, que je suis pas un grand connaisseur de la question du port d'armes. Moi, je viens d'un milieu urbain, je ne viens pas d'une famille de chasseurs, donc je ne connais pas vraiment ça. Évidemment, on s'en va dans un monde de plus en plus brutal, de plus en plus violent. Je pense que l'idée qui fait en sorte que finalement les populations aient de moins en moins accès aux armes, c'est une mauvaise idée vu le contexte sécuritaire qui vient. Donc, a priori, je suis plutôt en faveur je dirais, du port d'armes généralisé. Évidemment, vous savez, c'est toujours ça le problème et la question, qui porte les armes? Qui est sur le territoire? Parce que les Suisses ont accès à des armes à feu, comme vous le savez. Hein? Bon, il n'y a pas de tuerie en Suisse. Pourquoi? Parce que c'est une population homogène. Alors, évidemment, vous allez me dire, la Suisse est un pays multinational, parce qu'il y a des francophones, il y a des germanophones, il y a même des romans, etc. Bon, des italophones, bon. C'est vrai. Disons qu'ethniquement, c'est un pays quand même assez homogène, hein, on va dire ça comme ça. Aux États-Unis, ça cause d'autres problèmes. Donc, moi, je pense, évidemment, à la base, on a plutôt tendance au Québec à être sur un modèle, disons, qui fait en sorte que c'est la police qui nous défend. Et ça, je dois dire que c'est la grande différence entre le Québec et la France. C'est-à-dire qu'on a encore au Québec une police qui fait le boulot. Je rappelle que Villanueva, hein, vous savez, la petite racaille, qui a essayé de désarmer un flic, s'est ramassé avec une balle dans la tête. C'est-à-dire que les flics font encore leur boulot au Québec. En France, on voit des trucs, c'est hallucinant. Je veux dire, les flics interpellent des racailles, se font lancer des roches et reculent. Les flics reculent face aux racailles. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, au Québec, on est encore relativement protégé actuellement. Évidemment, je ne suis pas naïf, je sais que ça va aller en déclinant. Pourquoi? Parce que les mairies des grandes villes, contrôlées démographiquement par les immigrés et les bobos, votent à gauche. Donc, ça donne Valérie Plante, ça donne du gauchisme. Et le gauchisme, vous savez, c'est l'inversion du réel. Hein, vous connaissez ça. Et donc, parce que c'est l'inversion du réel, bien, ils vont vouloir nous dire qu'en fait, il faut désarmer les flics, arrêter de financer la police. Et évidemment, ça va introduire finalement le soupçon de racisme chez les policiers qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas pouvoir arrêter les populations criminogènes. Donc, à terme, on va aller vers une dégradation des conditions sécuritaires, notamment, évidemment, à Montréal. Ça, c'est évident. Et puis ensuite à Québec, et puis ensuite à Sherbrooke, et puis ensuite dans les autres grands centres urbains québécois. Donc, la question du port d'armes, oui, renseignez-vous. Évidemment, on est sur YouTube, les gars. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Respectez la loi. C'est tout.